Djibril Thiam, je suis le coordinateur de Profis Sénégal. Monsieur Thiam, pourquoi cet atelier international? Alors, Profis est membre du réseau ProLinova, qui est un réseau qui regroupe 22 pays dans le monde, où nous travaillons sur l'approche des pays, c'est le développement participatif de l'innovation, où nous essayons d'accompagner les producteurs à innover de par leur créativité afin de résoudre leurs problèmes. Et chaque année, on se retrouve ensemble pour échanger sur les expériences que chacun a eu à mener et puis de voir par rapport aux perspectives et aux problèmes que nous avons, comment s'entraider en termes de méthodologie et d'approche, ainsi que aussi tout ce qui est lié au renforcement des capacités. Un aperçu sur quelques innovations. Alors, il y a une diversité d'innovations. Par exemple, si je prends le Sénégal, on est à 22 innovations. Mais dans chaque pays, on a des innovations phares. L'une des innovations phares au Sénégal, c'est l'innovation avec l'association des manguiers sur le Nguigis, que nous connaissons très bien. Il s'agit d'arroser un manguier, ne pas lui amener de l'eau, mais juste le mettre avec un arbre, qui est cet arbre qui lui amène l'eau. Et donc c'est une innovation qu'on a identifiée à Thiès et qui permet aux producteurs d'avoir une diversité de fruits, de manguiers, tout en dépensant moins d'énergie en termes d'eau, en termes d'entretien et en termes de gestion. On a aussi d'autres innovations qui portent sur le café de Niébé. Je sais que beaucoup de personnes aiment le café, mais on est parvenu avec des innovations à développer un café à partir du Niébé et aussi à partir du pain de singe, Mamboui. Et quelle est un peu la finalité de l'atelier? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, ce qui va se passer, c'est d'abord l'échange. Nous allons apprendre mutuellement parce que c'est important. Nous venons de différents pays. Il y a ceux qui viennent de l'Asie, de l'Afrique, du Cambodge et ainsi de suite. Et donc chacun amène son expérience et on apprend. La deuxième chose, c'est d'identifier des stratégies communes pour influencer nos décideurs politiques. Parce que c'est important aussi que les décideurs soient au courant de ce que nous faisons, mais aussi soient au courant de ce que les paysans font. Ce qui permet d'intégrer dans leur politique ces idées afin d'influencer un peu le développement agricole. Et comme l'a dit la présidente du Conseil économique et social, on ne peut pas faire le développement dans nos pays en laissant de côté la créativité des producteurs qui sont à la base. Et quelle est maintenant la situation de l'agrobiologie au Sénégal? La question de l'agrobiologie au Sénégal, c'est un secteur qui connaît une forte affluence. Parce que si on regarde il y a de cela quelques années, vers les années 2000, on retrouvait moins de 2% des producteurs qui étaient dans l'agroécologie. Aujourd'hui, on a plus de 15%. Donc ça veut dire que des pas énormes ont été menés. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'appui de l'État en termes de politique, parce que même si ce n'est pas encore des lois, mais il y a un engagement de nos autorités à vouloir supporter ce secteur, ou surtout cette manière de produire, qui permet d'avoir un bon rendement tout en préservant les ressources naturelles. Et dans ce cadre-là, quelle est la posture que vraiment vous attendez des décideurs politiques? Ce que nous attendons des décideurs, premièrement, c'est une reconnaissance de ce mode de production, de cette manière de développer des technologies dans la politique. La deuxième chose, c'est un appui en termes de financement. Parce que si on prend dans le réseau ProLinova, on a un système qui s'appelle le LISF, c'est le Fonds d'appui aux innovations locales. C'est un fonds qui permet aux pays producteurs de pouvoir améliorer les innovations à travers un financement que l'État les octroie à travers des appels à projets, et ainsi de suite. Donc nous attendons des décideurs politiques dans l'intégration de cette approche dans les sphères politiques, dans le financement, mais aussi dans le soutien à ces réseaux-là. waaw ndajeem tey mi li ko waral mooy que dañoo bokk ci benn réseau bu mag bu ñuy wax ProLinova boo xam ne ñaar fukki réew ak ñaar ñoo ko bokk li ñu tax a jóg rek mooy wasaare pexe béykat yu ndaw yi ndax li ñu seetloon mooy que dañ koo bàyyi woon xel léegi nag ñun dañuy fexe ci daje bi ñuy def tey pour gën koo fësal gën koo wasaare pour que ñëpp xam ko. pexe yooyu nga wax est-ce que mën nga ñu cee limal? pexe bi ma la ciy limal rek mooy bi nga xam ne moom la ñu am ci benn dëkk bu ñuy wax Kër Ndiogou Ndiaye mooy que dañoo jël mango yi am ay garabu mango yoo xam ne doo ko arrosé da nga koy boole benn garab rek mu màggal ko. donc loolu la ñu nekk di ko wasaar benn ak noonu am na ñoo xam ne café ñebbe la ñuy defar am na ñoo xam ne café buy la am na ñoo xam ne yeneen ak yeneen donc innovation yu bëri la ndax si Sénégal am na ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne tey documenté nañ ko ba mi ngi nekk donc li des rek mooy wasaare ko pour nit ñi gën koo xam. Yéen a ngi yëngu ci mbirum agriculture biologique fan la toll ci Sénégal? waaw fi mu toll Sénégal mooy que ne bu ñu seetloo at yële passé néewoon na doole mais léegi boo seetloo ndax bëri nañ ndax téeméer boo jël léegi ci béykat yi fukk ak juróom ya ñu ngi ci mbir mbay moomu ça veut dire que donc mi ngi dox. donc ñaareel mooy que ne gis nañu gouvernement bi léegi même su fekkee ne amul ay loi yoo xam ne aju ci loolu rek la am na vraiment xalaat ak engagement yoo xam ne ñu ngi koy dégg ci ñoom et loolu am na solo ci li nga xam ne moom la ñuy doxal mel ni mbay mu sell moom. li ñuy xaar ci moom ñetti mbir la benn bi mooy fexe ba léelu ñuy def ñu gën ko boole ci li ñuy doxal ñoom maanaam politique yi ñaareel mooy ñu jàppale baykat yi ci wàllu financement mais aussi ci wàllu xam-xam ba nga xam ne ñoom li ñuy jàngaloon ak li ñuy wasaare nit ñi gën koo xam ñeneen seen morom baykat yi ci seen liggéey bi jërëjëf.
Okay. Introduce yourself. My name is Susan Carrier. I work for the Food and Agriculture Organization of the United Nations. I am one of the leaders of gender work, or work that makes sure that women, rural women, get attention in agriculture. And in FAO, our aim is to support countries so that the technologies, the programs, the policies pay attention to rural women. J'avais pensé à autre chose. Là, vous m'avez prise à dépourvu. Elle s'appelle, oui. Elle s'appelle Suzanne Carrière, elle travaille à la FAO. Ça, là, vous m'avez vraiment pris à dépourvu. Elle s'appelle Suzanne Carrière, elle travaille à la FAO. Et donc, au niveau de la FAO, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est promotion des femmes dans les politiques agricoles et dans le développement. Et donc, elle est là pour montrer aussi le soutien que son organisation apporte au réseau, mais aussi au réseau ProLinova pour développer l'intégration des femmes dans les politiques agricoles. Justement, quelle est l'importance de la FAO pour ce genre d'atelier? What is the importance of for the FAO, this kind of organization like ProLinova promoting local innovation? As you know, one of the aims is also to make sure that farmers, men and women, can have access to information. Information on what is the best technologies, how do I plant, what are the best options. And ProLinova, the role that it brings here is the whole idea of starting to generate that knowledge from the perspective of farmers. Listening to the voices of women, looking at the knowledge that women and men have, and using that as a starting point for generating this information. It's also a way of making sure that we value the knowledge of farmers and making sure that this information, which is more appropriate, that is targeted to the demands of farmers, actually reaches other farmers. So this is the important work that ProLinova brings. Donc pour elle, il est important de soutenir la créativité des femmes, mais aussi des hommes. Et son organisation reconnaît l'importance de cette approche. ProLinova qui travaille dans cette approche, de par la créativité, de par le soutien au partage d'informations, est une chose très importante. Et donc, son organisation, son travail consiste à vraiment supporter ce genre d'initiative qui ne fait que donner de la voix aux femmes, mais surtout permettre aux femmes et aux autres producteurs de pouvoir partager des informations dans le secteur où ils travaillent. Okay. I want to add something Voilà. else. Yeah. I think the other important aspect of ProLinova is making sure that this whole concept that farmers have knowledge and farmers can generate knowledge be used to inform policy, so that policy is coming from an understanding of what is needed by farmers as well. So this important linkage is also very important. Dit que aussi au niveau de ProLinova, le fait de développer des stratégies, c'est très important. Et donc l'influence des politiques est très importante parce que tout ce que le ProLinova fait, une fois que c'est connu ou bien mis en œuvre par les politiques, ça peut amener des résultats importants dans le cadre de la promotion de ce secteur-là. Comment voit-elle l'agriculture biologique? How FAO, for FAO, what is means organic agriculture? That's a complicated question. Yeah. I think what I would like to highlight is that one of FAO's most well-known approaches is called the Farmer Field School. And the Farmer Field School approach was designed with the idea of helping farmers to use less pesticide. So FAO is very keen to make sure, one, that farmers have an understanding of what is the best system of agriculture. And this kind of work with ProLinova again leads to that kind of answers for farmers. Elle dit qu'au niveau de la FAO, il y a l'approche Farmer Field School. C'est une approche de formation sur le champ où on essaie d'aider les producteurs à utiliser le minimum possible les pesticides. Et donc cette manière de faire peut aider à intégrer cette approche de production
au niveau des structures familiales, mais aussi au niveau des producteurs. Voilà. Thank you. Mon nom est Dr Jean-Marie Diop, donc je suis agronome physiologiste. Alors sur ce programme ProLinova, vraiment je suis un des principaux formateurs. J'ai surtout travaillé à partir des Pays-Bas en promouvant cette approche, surtout dans des pays anglophones. C'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment, utilisant l'anglais comme langue internationale, c'était une barrière pour nos pays francophones. Et c'est comme ça que, avec mon ami Baragay, on a pensé à bâtir un programme francophone qui est le Profes. C'est nous qui l'avons établi parce qu'on s'est rendu compte effectivement dans les réunions internationales, l'anglais était dominant et tous nos confrères francophones qui participent à ces rencontres étaient vraiment n'étaient pas à l'aise, leurs idées passaient très mal, des gens qui avaient de bonnes idées, mais ils avaient vraiment cette contrainte de pouvoir s'exprimer clairement. Et c'est comme ça que le Profes, donc la promotion de l'expérimentation et de l'innovation paysanne au Sahel, a été développée. Et c'est vraiment, ProLinova, c'est vraiment le parapluie. Nous ne sommes qu'un sous-produit un sous-programme de ProLinova. Nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes concepts et les mêmes principes. Mais nous avons insisté à l'époque pour que ces principes-là soient adaptés au milieu sahélien. Et quel est l'état des lieux qui vous a inspiré dans le cadre de sa mise en œuvre de ce programme? L'état des lieux qui m'a inspiré, je me suis rendu compte que beaucoup comment dirais-je, c'est ici en Afrique, vu la variabilité du climat, vu la variabilité du climat, vu l'insécurité vraiment qu'il y a à produire d'une manière constante, le paysan est frappé de tous les côtés. Il a le dos au mur. Donc il était préférable qu'on fasse valoir la créativité paysanne qui subit cette variabilité climatique qui est vraiment sévère au Sahel. C'est ça qui nous a vraiment guidés. Man séeréer laa mais xama jéem rek mais li ñu indi fii ndaje mi c'est que léegi suñu réseau bi fukki dëkkal ak benn at mu nekk ñu daje fenn ren nag ñun ñoo ay ñun sénégalais yi li tax ñu daje fii c'est que li tubaab di wax concept ak principe ñun ñëpp ñoo ko bokk mais concept bu jar fële Cambodge boo ko indee Sénégal moo indi problème c'est que ñun dañ am spécificité ah dëkk boo xam ne comme Cambodge nga xam ne il pleut 8 mètres d'eau par an ñun bu ñu amee fii 400 sant yàlla xam nga les conditions ne sont pas les mêmes c'est la raison pour laquelle bu ñu dajee comme que concept yi ñoo ko bokk ku nekk nag wax na concept nan nga ko liggéeyee ñu weccante xalaat voilà loolu daal moo gën a tax ñu daje fii voilà ñu gën a tax ñu daje fii. yan nekkin ngeen xool ba mu inspiré ba ngeen taxawal fi affaire ci programme li tax ñu fi Sénégal ou bien dégguma waaw Sénégal nag Sénégal dafa gis ne programme bi biñ koy doxale fële à partir des Pays-Bas dafa nekk loo xam ne am na njëriñ ci ñun parce que programme bi affaire agriculture la woon et puis programme bi aussi dafa nekk loo xam ne dafa ne agriculture daal néew ne jàngkat rek ñoo ci am cër béykat yi aussi am nañ xalaat nañ boole ñaar ñi loolu da moo tax sénégalais yi dugg ci aussi voilà. Merci beaucoup. Oui, je m'appelle Ahmed Dien, je suis conseiller spécial de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Amine Tal, invitée à cet atelier-là. Voilà. Et quelle appréciation faites-vous après ce que le monde
Une appréciation très positive. Nous pensons que l'atelier a fini de prouver sa pertinence et sa légitimité au regard de tout ce que nous avons entendu de la part des organisateurs, de la part des participants et de la présence d'experts qui ont fini de montrer que les échanges qu'il va y avoir à la fin des travaux permettront sans aucun doute d'enrichir le secteur pour lequel nous sommes là et qui est un secteur d'enjeu africain et mondial. Vous avez entendu les attentes par rapport à la promotion de l'agrobiologie? C'est des attentes légitimes. Tous les secteurs de la vie attendent de leurs gouvernants une reconnaissance, un encadrement, un accompagnement. Donc c'est une attente légitime qui ne nous surprend pas et qui est à la limite même une obligation pour chaque gouvernant d'accompagner les secteurs. Surtout qu'au Sénégal, le président Macky Sall a proposé aux Sénégalais qui ont accepté un PSE à l'horizon 2035 et le PSE repose essentiellement sur l'action de l'agriculture. Que les acteurs donc de ce secteur-là réfléchissent pour proposer des innovations capables de pousser et de booster l'agriculture, on ne peut pas demander mieux. Donc il est évident que nous devons avoir une écoute attentive à ces propositions qu'ils vont nous faire. Et il n'y a pas de doute en tout cas que nous, en tant qu'institution de conseil et d'avis au gouvernement, nous n'étions pas venus pour parler, nous étions venus pour écouter, pour apprendre, pour collecter des informations et des outils capables de nous aider demain, si on arrive à être saisi sur cette question-là, de donner un avis outillé et documenté sur la question. Donc voilà l'enjeu. Solo ndaje bi moom kenn du ko werante kenn du ko gam-gamle sunu sukkandiku ci teewaayu experts yi fi ñëw ak teewaayu dëkk yi fi teew parce que ñaar fukki dëkk ak ñaar suñu teewee ci am ndaje du ndajem caaxaan kon loolu déjà ndam la pour Sénégal que ay doomu Sénégal bokk ci loo xam ni seen yeneen nattagoog dëkk ñoo ngi ñëw di ci weccoo ak ñoom kon ndaje bi ndaje bu yenn maanaa la bu baax la bu mën a jëmal itam sunu liggéey la surtout que muy wax ci loo xam ni dafa bokk ci ponk yi président Macky Sall gën a fësal ci PSE bi muy agriculture agriculture nag dafa bëri ay pàcc mais li ci am solo mooy solution yi ñuy proposé mu nekk ay solution yu jógee ci acteurs yi te ndaje bi dafa mel ni acteurs yi seen bopp ñoom ñooy xalaatal seen bopp génn solution yoo xam ne suñ ko jëmmalee dafay gën a taxawal secteur bi kon loolu jaadu woon na ñun ñu yàlla def nuy ànd ak Aminata Tall ci liggéey bi mu nekk institution buy conseiller ak joxe avis ci gouvernement bi ñu teewee lu mel nii pas pour wax mais pour déglu pour dajale pour taataan xam-xam bi fiy génn pour que ëllëg suñu gouvernement laajee du seen xalaat ci loolu nu mën ko jox xalaat boo xam ni dafay wékku ci xam-xam bu ay nit liggéey donc loolu mooy suñu teewaay fii ñu koy rafetlu di féliciter ci turu président Aminata Tall waa kuréel gi ñi ko seq te di am mbégte bu baax nag ci fekk fi experts yoo xam ni bi leen dégloo xam nañ ni ku leen jox baat ci dëkk bi ak wàllu yu ñu féete du ñàkk nu génne la ci loo xam ne naka sa njort